Soyez le bienvenu encore. Et si vous êtes nouvelle ou nouveau ici, bienvenue à toi. Alors ici, on parle de Dieu, comment se battre tous les jours, puisque je dis se battre parce que la vie quotidienne, c'est un combat. C'est un combat spirituel. Et si on ne s'y met vraiment pas, si on ne pense pas, on va voir que nos projets quotidiens prennent plus de temps que le temps que nous passons avec Dieu. Alors, vendredi, j'ai posté une vidéo, c'était en anglais. Alors, je veux juste résumer cela en français pour ceux donc qui ne comprennent pas l'anglais. Alors, là, je parlais de comment faire pour avoir une relation avec Dieu en général. Pour moi, pour pouvoir construire, puisque ça se construit, c'est à la longue de ça. En fait, c'est un chemin qu'on se crée. Donc, pour construire cette relation avec Dieu, il faut se tourner, en fait, se mettre dans sa Bible. Il faut lire ta Bible. En 2017, je me souviens quand je vivais déjà ici à la Suède, c'est là où je me suis rendu compte comment c'est difficile de vivre dans une communauté là où les gens ne connaissent pas Dieu de la même manière. En fait, Dieu n'est pas le plus important ici. Alors, si tu viens, par exemple, tu te décides de venir vivre ici et que ta foi n'est pas vraiment bien bâtie avec Jésus, vraiment tu vas l'oublier. Dès que tu arrives ici, là, le travail, d'autres choses passent avant Dieu ici. Et donc, en 2017, je passais des moments difficiles spirituellement. Je me souviens que quand j'avais des attaques, je ne pouvais même pas me défendre. C'est-à-dire le nom de Jésus était très loin de mes lèvres. Et puisque j'étais là en train de poser, il y avait plein de questions qui s'est passées. Et là, je me suis éloignée de la Bible. Je ne lisais plus ma Bible comme je le faisais chaque jour. Pas beaucoup à la fois, mais tout petit. Ça peut, je ne veux pas dire que je lisais ou que je lis un chapitre quotidiennement. Non. C'est juste le petit que Dieu te met dans le cœur. Tu lis et puis tu cherches. Tu invites surtout l'Esprit Saint à t'aider à comprendre ce que donc tu es en train de lire. Alors c'est comme cela qu'on bâtit sa relation avec Dieu. Donc en 2017, moi, j'avais perdu cette habitude-là. Je ne lisais plus ma Bible. Certes, je priais de temps en temps, pas tous les jours, je ne vais pas mentir. Je priais de temps en temps, je priais plus tous les jours, mais ma Bible ne faisait plus partie de ma vie quotidienne. C'était vraiment rare que ce moment-là, donc, je prenais un peu de temps pour m'asseoir et lire ma Bible. C'était vraiment très rare. Et en ce moment-là, je subissais toutes sortes de combats, des attaques. Mais ça ne veut pas dire qu'en ce moment, il n'y a pas des attaques, puisque la Bible nous le fait comprendre très bien que l'ennemi, il rôde à tout moment. Il est toujours en train de rôder pour trouver les voies et moyens pour entrer et nous attaquer. Mais le nom Jésus nous aide toujours lorsque on vit dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est cette âme-là c'est la nourriture quotidienne. Voilà ce que je parlais. C'est cette nourriture, puisque c'est la même chose. Donc, on prend le déjeuner le matin et on prend notre midi et le soir. Notre vie spirituelle a aussi besoin de cela. Et pour nourrir notre vie spirituelle, on a besoin de la parole de Dieu. On passe du temps avec lui dans la Bible. Ce n'est que par là qu'on apprend à connaître Dieu. Et la personne de l'Esprit Saint, à nos jours, est un peu négligée. Je veux dire négligée parce que les gens prennent... En fait, on le considère comme l'esprit de feu, quand on veut envoyer de feu à l'ennemi, quand on veut tout cela. Mais je dis, ce n'est pas que ça. L'Esprit Saint, c'est celui-là que Jésus nous avait promis l'heure de son départ au ciel. Il nous avait promis de l'envoyer. En fait, c'est celui-là qui est avec nous. L'Esprit Saint, il est partout à tout moment. Il est ici, il est là-bas avec vous. Il est partout en même temps. Alors, on ne doit pas le négliger. C'est celui-là qui nous soutient. Il nous aide dans chaque pas, chaque décision que nous prenons chaque jour. Alors, il est très, très important à ce que, avant de lire sa Bible, de demander à l'Esprit Saint de nous aider.
Il est celui-là qui nous apprend à comprendre. Parfois, très souvent, on dit on ne comprend rien. Donc, il est important, c'est que l'Esprit Saint fait partie de notre vie en tant que chrétienne. Parce que c'est celui-là qui est parmi nous à ce moment. En ce moment, il est là. Jésus, lui, il est reparti au ciel. Il est avec nous. Mais son esprit, c'est celui-là donc qui nous aide, qui nous soutient, qui nous conduit. Alors, on doit se tourner vers lui à chaque fois. Et surtout quand on lit la Bible. Voilà la parole donc que je parlais dans mon message de vendredi. Et aujourd'hui, je n'ai pas pu, déjà depuis vendredi, c'était pas facile pour moi de pouvoir faire ces deux messages en même temps. Et aujourd'hui, avec les enfants à la maison et des choses que je devrais faire, j'ai préféré m'asseoir, m'arrêter un moment dans la voiture pour vous passer ce message ici. Et tout ce que je veux vous dire, c'est que j'espère que ça vous a aidé et que ça va aider quelqu'un. Et notre but sur cette chaîne, mon but en fait, c'est d'encourager ceux dont-là qui sont découragés. Comme moi, en 2017, j'étais découragée. Je n'avais vraiment plus de but. Je ne comprenais pas vraiment le pourquoi. Comment il y a certaines personnes qui s'en sortent sans même connaître Dieu. Et les autres qui ne s'en sortent pas même avec Dieu. Donc, j'avais trop de questions. Et puisque je vivais déjà ici, là. Alors, la vie ici est différente de là où je viens. Voilà, j'avais trop de questions et j'ai j'ai négligé ma Bible et cela m'en avait coûté cher. Et aujourd'hui, je rends toujours grâce à Dieu pour ce, parce qu'en ce moment-là, l'ennemi pouvait faire de moi ce qu'il voulait. Mais Dieu nous aime tels que nous sommes. Alors, c'était ça le message d'aujourd'hui. Et c'était juste pour encourager quelqu'un de continuer et de surtout pas délaisser sa Bible. Quand tu te lèves le matin, dis merci à Dieu avant de parler aux autres. Passe ton petit moment avec lui et au coucher, remercie-le de ta journée. Demande pardon pour tout ce que tu n'as pas pu ou ce que tu as fait qui ne devrait pas être fait. N'oubliez, ne négligez jamais cela. Alors, je vous souhaite vraiment une bonne journée et sûrement demain, peut-être par la grâce de Dieu, on se reverra très bientôt. Et bonne journée à vous tous et bonne soirée puisque nous avons des temps différents. Vraiment que la paix de Christ soit avec vous. Au revoir.